Traditionnellement, la tomate ne se cultivait qu'en période sèche. Face à la pénurie des tomates en période hivernale et à la forte demande, des producteurs ont commencé la production des tomates en saison pluvieuse. La technique a de nombreux avantages comme la diminution de l'arrosage. Cependant, non maîtrisée, près de 3/4 de la production peuvent pourrir. Pour éviter cela, le choix de la période et de la variété demeure déterminant. La période propice de la production de la tomate en saison pluvieuse se situe entre le mois de juin et le mois de septembre. La période propice pour la mise en place de la pépinière se situe entre les mois d'avril et mai. Et la période propice pour le repiquage prévue pour le mois de juin et la récolte est amorcée vers le mois d'août. Les variétés recommandées en saison pluvieuse sont entre autres la Roma VF, la Heinz 1370 et la Rosol VFN. La pépinière est un endroit spécialement aménagé pour la production des jeunes plants sains et vigoureux. Ces jeunes plants seront repiqués sur leur parcelle définitive qu'est la parcelle de repiquage. La pépinière doit être mise en place sur un terrain plat avec un sol sablo-limoneux, bien drainé, riche en matière organique, non inondable et proche d'un point d'eau. La pépinière doit être aménagée sous un abri pour protéger les plants contre l'ensoleillement excessif et les grosses pluies. La période propice pour la mise en place de la pépinière se situe entre le mois d'avril et le mois de mai. Pour la mise en place de la pépinière, il faut procéder à un labour du site, procéder à la matérialisation de la planche de la pépinière, procéder au traitement de la pépinière à l'aide de l'eau bouillante à raison de 10 litres par mètre carré, couvrir la planche de la pépinière avec un film plastique noir pour capter les rayonnements solaires et stériliser davantage les sols. Apporter de la fumure organique. En raison de 2 boîtes de bonnet rouge par mètre carré et une boîte d'allumettes du NPK 1423-14 au mètre carré. Procéder à un mélange du sol. Procéder au nivellement du sol. Après le nivellement, il faut procéder à la matérialisation des sillons aux écartements de 15 à 20 cm. Procéder au dépôt de la semence dans les sillons. Prenez soin de ne pas entasser les semences. Procéder ensuite à la fermeture des sillons à l'aide des doigts. Tasser la pépinière pour mettre en contact la semence et le sol. Procéder à un paillage. 5 à 6 jours après la levée, procéder à enlever la paille. Confectionner un abri pour protéger les jeunes plants fragiles contre les coups de soleil puis les grosses pluies. Pour une superficie de 100 mètres carrés à repiquer, prévoir une quantité de semences de 3 grammes. La parcelle de repiquage doit être préalablement préparée une semaine après la mise en place de la pépinière pour ne pas être en retard. Pour ce faire, apporter de la fumure organique en raison de 20 tonnes à l'hectare, soit 20 kg par parcelle de 10 mètres carrés. Procéder à un labour, à la confection des planches 1 mètre de largeur et 10 mètres de long. Apporter de la fumure minérale du NPK 1423-14 en raison de 400 kg à l'hectare, soit 400 g par parcelle de 10 mètres carrés. Procéder à la matérialisation des lignes de repiquage aux écartements de 80 cm entre les lignes et 50 cm sur la ligne. Pour le repiquage, planter les plants jusqu'à la première feuille. Au moment du choix des plants, procéder au choix des plantes qui ont une hauteur de 10 à 15 cm, eux ayant 5 à 6 feuilles. Prélever des plantules saines et vigoureuses pour prévenir les maladies. Nous allons prendre le soin de bien arracher pour ne pas abîmer les racines. Voilà. Confectionner des planches surélevées et des billons pour réduire les éventuelles inondations. Pour ce qui est de la confection des planches, en milieu paysan, nous utilisons d'autres procédés qui consistent à faire des sillons de 1 mètre de large et 10 mètres de long. Sur ces sillons, nous procédons au repiquage en raison de 40 cm entre les plants et 40 cm sur la ligne. Cette méthode a montré ses preuves car au niveau de l'entretien des plants, l'entretien est facile. Au niveau du titrage, nous utilisons moins de bois
qu'au niveau des planches conventionnelles que nous avons l'habitude de confectionner. L'entretien des parcelles de tomates consiste en l'apport de la fertilisation d'entretien, à l'irrigation d'appoint et aux observations phytosanitaires. Pour ce qui est de la fertilisation minérale, apporter 150 kg de NPK 14-23-14 ou 12-22-22, 2 à 3 semaines après le piquage, suivi d'un sarclobinage. Juste à la floraison, apporter 150 kg de NPK 14-23-14 ou 12-22-22 et 100 kg d'urée, suivi d'un sarclobinage. D'autres sarclobinages peuvent intervenir à la demande pour permettre de nettoyer le sol contre l'enherbement et permettre aux racines d'explorer les horizons du sol. Juste après le repiquage, planter des tutères de 2 mètres de haut à côté des plants et attacher les plants au fur et à mesure de la croissance pour les maintenir en hauteur. Le tutérage permet de protéger les fruits contre les pourritures, car le contact des fruits avec le sol peut provoquer des dégâts et jouer sur le rendement. En cas de poche de sécheresse de 2 à 3 jours, prévoir une irrigation d'appoint pour permettre aux plantes de continuer leur croissance. Lorsque les itinéraires techniques de production de la tomate en saison hivernale sont bien respectés, nous pouvons obtenir un rendement potentiel de 40 à 50 tonnes à l'hectare et un rendement commercial de 20 à 35 tonnes à l'hectare.